Dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie de scalping simple, efficace et rentable. Et pour ce faire, on va utiliser le price action et les supports et résistances. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. On est plus de 9000 personnes sur ce groupe. Concrètement, j'y partage de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des tips, des astuces, des sentiments de marché et bien plus encore. Donc tu verras, ça sera un excellent complément à cette chaîne YouTube. Pour nous rejoindre, tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Également, j'ai un programme approfondi pour devenir trader rentable où je partage ma méthode de A à Z. Donc si tu veux en savoir plus et vraiment progresser dans ton trading, tu cliques sur le lien de mon site web que je te partage sous cette vidéo. Passons maintenant à la stratégie que je vais vous partager totalement gratuitement dans cette vidéo. Alors on se retrouve sur le Dow Jones et on est en 5 minutes puisque c'est du scalping. En fait, la stratégie que je vous partage, elle est relativement simple parce qu'on va utiliser que deux choses, ça va être les supports et les résistances et le price action, c'est-à-dire le comportement des bougies japonaises, qu'elles soient rouges ou vertes, que vous voyez sur le graphique. Ce qui va être intéressant, c'est de repérer des zones support et résistances clés, d'attendre les cassures, puis les retests pour les trader. Donc c'est une stratégie assez simple. Et en fait, là, on a le premier exemple, donc ça va être un exemple à la baisse. Qu'est-ce qui se passe? On a un marché qui se balade ici, qui est plutôt haussier, ok? Et qui s'appuie sur une zone que j'ai tracée en violette ici, de support. Et à chaque fois que le marché vient sur cette zone, vous voyez qu'il rebondit, ok? Il rebondit de 300 points, ok? Donc ça offre quand même pas mal de rebonds. Et vous voyez que là, pour l'instant, eh bien le marché rebondit. Et soudainement, eh bien on va avoir un flux baissier qui va être déclenché. Et là, on va casser cette zone support brutalement, ok? Et nous, une fois qu'on va constater cette cassure-là, eh bien on va comprendre que le support a été brisé et que quand un support est brisé, eh bien maintenant il devient résistance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter tranquillement et on va attendre que le marché, eh bien, revienne backtester, eh bien, cette zone qui était support et qui est maintenant résistance parce qu'on sait qu'on va avoir des opportunités à la vente. On peut très bien prendre un premier trade à la vente sur cette englobante baissière, ok? Ça va nous donner environ 150-200 pips. Donc c'est un trade pas mal quand même pour du scalping. Ensuite, vous voyez que le marché, eh bien, va revenir tester cette résistance et à nouveau, on a une belle englobante baissière sur la zone. On casse la moyenne mobile 50 à la baisse et là, pareil, on va prendre, si on rentre ici, une fois qu'on a cassé la moyenne mobile et que la bougie impulsive rouge est clôturée en 5 minutes, eh bien, on gagne sur le trade environ 350-400 pips. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc vous le voyez, c'est assez simple. En fait, ce qu'on attend, c'est une cassure de forte zone. Et une fois que la cassure a lieu, on va attendre le retest. Et après, on attend des signaux complémentaires pour entrer en position. Là, pareil, on a un deuxième exemple. Cette fois, il va être à l'achat. Et vous voyez qu'on vient d'une tendance baissière au préalable. Ok, donc c'est une mini tendance baissière en scalping en 5 minutes. Et vous voyez que, eh bien là, on fait un point bas. Et soudainement, ici, on va casser l'ancien point bas. Donc là, en fait, à l'impulsive ici, on a une inversion de la loi de Dow. Et vous voyez, c'est pareil, c'est dans le sens inverse. C'est comme avant, on a une impulsion haussière cette fois qui va casser l'ancienne zone. Ok? Et une fois qu'on casse l'ancienne zone, on se balade et vous voyez qu'on vient retester la zone support. Et tout simplement, eh bien, le signal d'entrée, il est ici. On a la zone qui est testée sur mèche. On a un espèce de doji marteau inversé et ensuite on a une englobante haussière 5 minutes sur zone, c'est ce qu'on attend comme signal principalement. Si on est un peu plus frileux, on attend même la cassure de la moyenne mobile 50 qui correspond à la cassure de la zone de neutralité du RSI également. Et puis là on entre en position, admettons ici à 32,8 et puis on a une impulsion de plus de 500 points en ligne droite. Troisième exemple, cette fois c'est pareil, on vient d'une légère tendance baissière et puis vous voyez que soudainement ici on a une impulsion haussière qui vient casser l'ancien point haut ici. Donc ça c'était la résistance et maintenant qu'on l'a cassé, eh bien ça devient support et vous voyez qu'une fois que le marché revient tester, comme je vous l'ai dit, on attend une fois qu'on a la cassure que le marché revient tester notre zone qu'on a tracée et on attend des signaux. Alors là les signaux sont pas top sur la zone mais une fois qu'on casse la moyenne mobile 50 ici avec une petite impulsive par rapport aux anciennes bougies, eh bien on peut comprendre qu'on va ensuite remonter, ok? Et c'est ce qui se passe, même si ici le marché revient vous tester sur le point d'entrée, c'est pas grave, on descend pas plus bas et ensuite on va chercher 600 points à la hausse à ce niveau d'impulsion haussière, ok? Exemple suivant qui est aussi assez joli, eh bien c'est pareil, tendance baissière, on voit que on a une mini résistance qui est formée par le marché ici, en fait on pourrait même l'étendre. Tac, voilà, comme ça c'est parfait. Vous pouvez voir que ici on a cassé à la baisse
cette zone de support et après on vient la tester en mode résistance, ok? Et donc le marché galère dessus et une fois qu'il la casse, on a le retest dessus, on a le retest sur la moyenne mobile 50 et là c'est pareil, on est à 33 000 et on va monter jusqu'à 33 700 ici. Donc c'est encore une super opportunité. Enfin, dernier exemple les amis pour cette stratégie, on vient d'une tendance haussière, on fait un point bas, vous pouvez voir que là c'est la résistance, une fois qu'on la casse à la hausse, la résistance devient support, on va essayer de la trader à l'achat à chaque retest avec signaux. Alors là c'est pas intéressant puisqu'il n'y a aucun signal, il n'y a pas vraiment d'englobante, on attend, là on revient dans la zone, il se passe rien et là le signal il est parfait ici parce qu'on a l'englobante haussière dans la zone, on a la cassure de la moyenne mobile 50, retest et là c'est parti. Donc si on a le point d'entrée ici à 34 000, on a 500 points de nouveau de hausse. Donc vous le voyez, c'est une stratégie pas compliquée de scalping en 5 minutes. Il va falloir apprendre à lire la gestuelle des marchés, à travailler vos zones de support, de résistance, de cassure, de loi d'eau et de signaux sur zone. Il va falloir évidemment à bien apprendre à tracer vos supports et vos résistances également. Et de cette façon, vous pourrez utiliser cette stratégie adaptée à un trader débutant pour pouvoir progresser en trading et pour pouvoir améliorer vos résultats financiers. Merci infiniment pour votre attention les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était le Trader Smart. Ciao ciao.